C'est fou en France comment on n'aime pas les Arabes quand même. Hein. Il y a 2 semaines, si tu sortais pour manifester pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, tu prenais une amende. Il y a 2 semaines, si tu sortais dans la rue pour dire peut-être qu'il faudrait tuer un peu moins les Arabes, tu devais de l'argent à l'État. Je sais pas si tu réalises. Bientôt, ils vont faire une attestation pour défendre les Arabes en France, comme pendant le Covid. Sauf que c'est pas le Covid, mais on a peur quand même que tu contamines les gens avec ton empathie. C'est extrêmement grave. Comment tu verbalises ces gens-là? Comment la police y verbalise? Comment ils... Qu'est-ce qu'on défend là? Oh pardon, pardon, j'avais pas vu l'insigne. Non, ça va. Non, c'est des néo-nazis. Allez-y, je vous en prie. Bah, c'est quasiment des collègues, chef. Enfin, allez-y, chef. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de manifester, en vrai. Pour la Palestine. Genre, ça sert quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de manifester pour la Palestine à République? Genre, Netanyahou, il écoute pas l'ONU. Tu crois qu'il va écouter le 11e arrondissement? Le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, la France, on a dit non 2 fois au cessez-le-feu. 2 fois. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est juste, non, c'est parce que la formulation, elle était pas, c'est pas la bonne formulation. Parce qu'ils n'ont pas vraiment condamné et nous, on n'était pas, ok, je craque. Ils ont dit non 2 fois. Tu sais à quel point c'est la honte? Tu sais quel est l'un des pays qui a demandé le cessez-le-feu en premier? La Russie. La honte! La Russie, ils sont en guerre actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont là. Oh! Ça va, oui? Bombarder. On s'entend plus tuer ici, putain! Non mais n'importe quoi, J'en étais où? Ah oui. C'est des grands malins. T'imagines, le pire, ça doit être les Ukrainiens devant leur télé, genre, ils ont dû c'est le... Quoi? Tu sais ce qui est encore plus incroyable parmi les gens qui se sont abstenus, parmi les pays qui se sont abstenus, il y avait qui? L'Ukraine. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'Ukraine, on leur a demandé est-ce que vous êtes pour le cessez-le-feu? Ils ont fait... Je sais pas... Quoi? Et là, ils ont eu un consensus et ils ont dit non, une pause, on va demander une pause humanitaire, une trêve. Ça veut dire que la communauté internationale s'est réunie. Ils sont réunis, ils ont dit, ok, je propose. Alors notre proposition est la suivante. On propose de faire pouce. On passe au vote. Quoi? Ça veut dire quoi? Une pause humaine? Ça veut dire on les soigne, on leur redonne à manger, ils vont peut-être courir un peu plus vite. C'est quoi? Genre, tu sais, on les redonne... Allez, ça va, asseyez-vous, ouais. Bah, on a arrêté, ça fait 72 heures, on a arrêté ça, ouais. C'est mieux, hein, quand il n'y a pas boum, 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 hein. Eh ouais, tu sens mieux, ouais. Cours! Moi, je pense pas que la France, elle ait peur d'une montée de l'antisémitisme. Je pense que la France, elle a peur qu'on se souvienne que elle l'a été. Tu sais, la France, c'est ce personnage, tu sais, qui a commis un crime dans un film de détective et qui se fait attraper parce qu'elle en a trop dit. Tu sais, elle se fait avoir elle-même. Tu sais, elle dit, mais vous défendez les Palestiniens? Mais donc, vous n'aimez pas les Juifs? Mais attendez. On n'a jamais dit le mot juif. Non, c'est parce que... Mais vous n'aimez pas les juifs? Non, oui, ok, j'ai collaboré en 39-45. Mais ils portaient du Hugo Boss, je suis le pays de la mode. Ils ont demandé aux gens de condamner. Tu sais, fallait condamner, c'est ça la question. Est-ce que tu condamnes les événements qu'il y a eu le 7 octobre? C'est vraiment la question la plus débile que j'ai entendue de tout ce truc. Est-ce que je condamne? Mais moi, si tu me poses la question et que je réponds pas, c'est pas que je doute de mes idées, hein. Je doute de tes capacités intellectuelles, espèce de mongol. T'es vraiment en train de me demander si je condamne des gens qui tuent des gens, mais t'es un malade mental. C'est quoi ta question d'après, Gérald? Tu veux... Non mais c'est quoi après? Après il va me demander si je trouve que la pédophilie c'est bon délire, c'est quoi? Ça n'a vraiment aucun sens, tu sais. Le grand argument c'était... Que je comprends, hein, je comprends la question, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de nuance. Tu sais, ils ont dit, ouais mais si tu dis quelque chose aujourd'hui et que t'as rien dit avant, ça veut dire que tu légitimes ce qui s'est passé avant. Mais c'est un immense raccourci. Tu sais, si je suis contre la sanction
ça veut pas dire que je suis pour le crime. Si je suis contre la peine de mort, ça veut pas dire que j'adore les serial killers. Tu comprends? Et là, le serial killer, c'est genre le Hamas. Et les gens condamnés à mort, c'est pas que le Hamas. C'est comme si on cherche le serial killer, et ça y est, ils ont trouvé, ils savent où il est. Ça y est, on a trouvé le serial killer, chef. On l'a identifié, on va faire une descente dans son appartement. C'est où? Bastille. Rasé Barbès. Bastille, Barbès. Ah. Le mot d'ordre, c'est raser. On va raser. C'est moi, je pense qu'on doit plus du tout, on peut plus poser cette question. C'est absurde, c'est à quel point c'est absurde de poser cette question. Tu sais qui a condamné les événements du 7 octobre? Je te jure, c'est pas une blague. Dieudonné. Je pense qu'on doit poser la question à plus personne après ça. Excuse-moi, après Dieudonné, il y a plus personne. Après Dieudonné, c'est le Hamas. En fait, et ce qui est triste avec Dieudonné, c'est que ça, je te jure, ça se voit, il est sincère. Moi, je suis tombé sur la vidéo, ça se voit, il est sincère. Mais quand tu connais Dieudonné, t'es là, tu dis, arrête. Ça se voit, t'es pas dans ta zone de confort. Arrête. Tu nous mens encore. Salaud! Pervers narcissique. Parce que, tu sais, moi, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui sont des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Et c'est dire que toute la journée, je reçois des vidéos des uns qui montrent que les autres, c'est des méchants. Toute la journée, des vidéos, toute la journée, je traite des vidéos, j'ai l'impression d'être un algorithme. Toute la journée, je suis là, je traite des vidéos, et il y a un point commun entre toutes ces vidéos, c'est que toutes les vidéos, c'est des extrémistes. De part et d'autre. Toutes les vidéos qu'on m'envoie, c'est les extrémistes de l'autre côté. Et en fait, le truc qu'on oublie, c'est que les extrémistes, ils font plus de bruit que les autres. Toujours. L'extrême, ça fait toujours plus de bruit. Même dans... Tu prends le truc le plus simple, ok? Le sport, par exemple. Un sportif qui fait du sport, normal, le bruit, c'est... Un mec qui fait des sports extrêmes, c'est... Tu comprends? C'est pareil, les politiciens, un politicien normal, c'est mes chers compatriotes. Nous devons être unis devant ce qui nous arrive. L'extrême, c'est... Tu comprends? Tu sais, par exemple, en France, si on devait considérer ce que pense la France sur tous les sujets en se basant sur un gars, et que ce gars-là, c'est au hasard, Éric Zemmour, ce serait pas la France, tu comprends? Et moi, tu sais, en vrai, je parle de tout ça, et je sais pas si on est tous sincèrement solidaires de ce qui se passe là-bas. Je sais pas si vraiment on est solidaires ou c'est juste parce que c'est le truc du moment, quoi. Tu sais, ça fait 75 ans que ça se passe, on n'en parle jamais, en vrai. J'ai l'impression que c'est... Surtout que, tu sais, on aime bien en parler parce que c'est du débat, on adore le débat. Tu sais, c'est quoi ton avis? Tu penses quoi? T'as un camp? T'as pas de camp? C'est quoi? Dis-moi. T'as un camp? T'as pas de camp? T'as pas d'avis? D'avoir d'avis, c'est avoir un avis. Allez, dis-moi.